Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Fouine. Les amis, gros dilemme pour Martin Bacolé. Bon, vous le savez, je reviens quand même en arrière. Martin Bacolé a battu Jared Anderson par KO au 5e round en juillet 2024, il y a quelques mois. Il a éteint l'espoir américain, qui était à ce moment-là classé, je crois, 12e mondial. Alors, évidemment, ça dépend des fédérations, mais grossièrement, autour de la 10-15e place mondiale. Il l'a éteint de manière significative, de manière qui s'est littéralement imposée. Aucun doute dessus. Quelque temps auparavant, il avait éteint le fameux Hulk ukrainien, il avait éteint Carlos Takam, et il avait éteint Tony Yoka, qui est à ce moment-là aussi classé à peu près 15-20e mondial, et qui était invaincu. Bon. Beaucoup reprochent à Martin Bacolé de ne pas battre de top 10 mondial. J'ai envie, pas de jeter des cailloux, mais d'expliquer un peu la situation, c'est le serpent qui se mord la queue. Qu'est-ce que j'entends par là? Martin Bacolé, il veut affronter les top 10, il veut affronter le top 5, il veut affronter les meilleurs, le champion. Le problème, c'est que les gens l'évitent. Plus le boxeur est bien classé dans le classement, plus il évite Martin Bacolé. Donc lui, il veut les affronter, mais eux refusent, donc il les affronte pas. Mais s'il les affronte pas, il reste en inactivité trop longtemps, donc il finit par trouver un adversaire, mais souvent les adversaires sont hors top 10, ou hors top 15, et les gens recommencent. Ouais, mais il a pas battu un top 5. Ouais, mais les gars, il veut les battre, il ne peut pas les affronter. C'est extrêmement frustrant. Ça génère un dilemme. Il est dans une impasse, Martin Bacolé. Récemment, donc, il bat Jared Anderson. On annonce un combat entre Martin Bacolé et Zhilei. Tout de suite, on est hypé. J'en fais une vidéo. La communauté est tout de suite hypée. Il y a des commentaires, il y a de l'échange, il y a de l'émulation. Zhilei s'écarte. Martin Bacolé pond une vidéo dans laquelle je vous invite à aller la consulter. Je l'ai mis d'ailleurs dans mes shorts YouTube. Je vous invite à aller la voir. Très marrante, mais qui résume bien la situation. Certes, Martin Bacolé, je lui reconnais son humour, malgré la frustration. Bon, il explique que quand il est parti, il a laissé ses chaussures, Zilezang, donc c'est assez marrant, mais ça reflète vraiment bien la situation. L'IBF, par la suite, impose une demi-finale mondiale entre Agit Kabayel, à ce moment-là, premier sur la liste IBF, hors champion, et Martin Bacolé, deuxième sur la liste IBF. Tout de suite, on est tous hypés. L'Allemand est dangereux. Il a mis en difficulté il a battu Makhmoudov, il a battu Sanchez, il a battu Chisora et d'autres. Il a une carrière plutôt en ascension. Donc on est tout de suite hypé. Martin Bacolé lui-même. Agit Kabayel fait des petites vidéos dans lesquelles il dit tu parles beaucoup Martin, mais on verra sur le ring, etc. Donc on commence à avoir l'émulation. Et là, comme par hasard, Agit Kabayel dit non, finalement, je me retire. Pourtant, il avait dit oui à la première vague IBF. Je me retire, puisque, ce qu'on semble comprendre, c'est qu'il va être le challenger numéro 1 de Daniel Dubois le 22 février. Donc on se dit, effectivement, s'il a l'opportunité de faire directement un championnat du monde, pourquoi il va passer par la case dangereuse Martin Bacolé? Même si Martin Bacolé se retrouve encore lésé. Sauf que là, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que le challenger de Daniel Dubois, ça va être Joseph Parker le 22 février. Et là, on se dit, mais pourquoi, dans ce cas-là, Agit Kabayel a refusé d'affronter Martin Bacolé? C'est la question à laquelle je n'ai pas de réponse. Beaucoup diront, c'est qu'il a eu peur. D'autres diront, qu'est-ce qu'il a à gagner à affronter Martin Bacolé, d'un point de vue financier, d'un point de vue... c'est très dangereux. Il n'y a pas d'explication claire, nette et précise. Par contre, il y a une conséquence claire, nette et précise, c'est que Zhilei
top 5 mondial. Agit Kabayel, top 5 mondial. S'éclipse, refuse d'affronter la machine de guerre Martin Bacolé. Et encore une fois, c'est pas Martin Bacolé qui fait un passement de jambes et qui s'esquive. Non. Lui, il se tient prêt, il attend plus que la date, et encore une fois, il est lésé. Paf, changement d'adversaire. Paf, changement d'adversaire. Là, j'apprends qu'Agit Kabayel a des chances d'affronter Zilezong. L'IBF avait ordonné à Zilezong d'affronter Martin Bacolé, vu que Kabayel n'était plus dans la liste. On passe à Zilezong, qui refuse évidemment. Et on arrive à Ajagba. Effet Ajagba. Alors, moi, qui suis la boxe depuis longtemps, je le connais, je l'aime bien. Comme je l'ai déjà dit, longiligne, dynamique, athlétique. Mais qui n'est pas connu, en fait, du grand public. Et, encore une fois, la plupart des personnes un peu extérieures à la boxe, enfin, qui regardent la boxe à distance, qui connaissent bien Anthony Joshua, qui connaissent bien Daniel Dubois, qui connaissent Usyk, ne connaissent pas le moins du monde effet Ajagba. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il affronte un boxeur inconnu du grand public. Il affronte un boxeur qui est peut-être désigné par l'IBF, mais globalement, à l'échelle mondiale, il est plutôt entre la 10e et la 15e position. Donc, à l'échelle mondiale, il est hors top 10. Pas à l'échelle IBF, mais vraiment, je parle à l'échelle mondiale. Donc, encore une fois, des remarques. Les gens qui vont dire, et Martin Bacolé, quand est-ce que tu affrontes un top 10? Mais vous devez plus lui poser la question, les gars. Lui, il le veut, il le souhaite et il s'engage. À partir du moment où son adversaire se carapate, qu'est-ce que vous voulez qu'il y fasse? Je vous l'ai dit hier dans la vidéo, vous ne l'avez pas bien compris. J'ai dit, moi, pour mon bien-être psychologique, je veux plus rentrer dans cette considération. Je suis tellement écœuré par la situation que je préfère en voir le mal, le bien qui va s'en dégager de ce mal. Puisque, quand il va éjecter Ajagba, normalement, si, et j'ai bien si, tout se passe dans les règles de la boxe, il devra avoir sa chance mondiale contre Daniel Dubois ou le vainqueur du combat Daniel Dubois-Parker. C'est comme ça. L'IBF, normalement, n'a pas le choix. Ils pourront éventuellement mettre encore une fois un combat transitoire avec une star ou avec un mec qui va, avec Jack Paul, j'en sais rien. Mais le suivant dans la liste officielle IBF, ça serait le vainqueur, Ajagba Bacolé. Donc moi, je réfléchis plutôt comme ça en me disant, il y a encore un combat qui n'est pas à la mesure, qui n'est pas au niveau de Martin Bacolé. Mais, moi je vous le dis, il n'est pas à prendre à la légère un Jacques. Ça reste un poids lourd. Ça reste un poids lourd qui a battu Vianello. Ça reste un poids lourd qui a du punch. C'est toujours dangereux un combat de boxe dans cette catégorie. Quoi qu'on dise, qu'il soit numéro 20, 17, 12, 6 mondial. Donc il faut prendre au sérieux ce combat, et je dirais même plus que ça, il faut toujours prendre au sérieux les professionnels. Donc ça, il n'y a pas de doute dessus. Mais, de ce qu'on a pu voir, de ce qu'on peut entrevoir sur le ring, c'est pas le même monde, c'est pas le même niveau. Et en dehors de ça, je comprends la frustration des fans de Martin Bacolé, du peuple africain, du peuple congolais, de voir un Martin Bacolé, encore une fois, se retrouver avec un adversaire qui n'a pas de prestige à l'échelle marketing et à l'échelle classement officiel. Ça veut dire que il n'est pas anglais. Il n'est pas anglais. En ce moment, il faut que Martin Bacolé claque un anglais pour pouvoir espérer avoir des bourses supérieures aussi. C'est ça. À la limite, il a affronté Joe Joyce, qui vient de se faire battre à plusieurs reprises d'affilée, 3 fois. À la limite, ça aurait eu plus d'impact médiatique. C'est ça qui est gênant, qui est frustrant. Donc, si on résume bien la situation, les amis, Martin Bacolé n'a pas à rougir. Il a sa ligne de conduite et il n'en déroge pas. Pour ça, je le salue. Mais nous, on doit le soutenir dans cette démarche. Donc, il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. On va dire que le monde de la boxe, il l'aide pas. Il n'est pas dans une dynamique d'aide dans le monde de la boxe. Un Dubois, il est aidé.
Un Joshua, il est aidé. Un Fury, il est aidé. Mais Bacolé n'est pas aidé. Donc malheureusement, il doit faire ses preuves davantage que les autres. Il doit prendre les miettes. Il doit affronter les boxeurs qui acceptent de l'affronter. Ça se résume à une minorité, les gars. Ça se résume à une minorité. Et souvent, on sort du top 10, parce que les mecs qui sont hors top 10, ils se disent, mais j'ai aucun risque à l'affronter Martin Bacolé, je me reçois une correction, et après, c'était prévu. Si par chance, il y a un lucky punch qui passe, ou j'en sais rien, et par chance je le gagne, c'est 100% de jackpot. Donc les mecs qui sont assez loin, qu'est-ce qu'il est fait à Jabba? Qu'est-ce qu'il a comme risque? Rien. Mais un mec comme Kabayel, Zhang, Dubois, ils sont peur. Ils se disent, mais il est trop à miser, et puis le mec, il est dangereux. Donc maintenant, c'est devenu un peu l'épouvantail. C'est le mec qu'on esquive. C'est extrêmement frustrant. C'est un dilemme cornélien. Il n'y a pas de solution. Le monde de la boxe le fuit. Mais si le monde de la boxe le fuit, les médias indirectement le mettent moins en valeur. Si les médias le mettent moins en valeur, les bourses au moment des combats sont moindres. C'est des dommages collatéraux qui se développent tels des métastases. Moi, je suis le premier frustré, mais je revendique encore une fois qu'il faut faire preuve de patience. Parce qu'on n'a pas le choix, les amis. Soutenons Bacolé dans ce combat qui va être quand même plutôt attrayant, selon moi, même si je le reconnais. J'aurais 1000 fois préféré un Agit Kabayel, un Zilezang, ou encore mieux, un Daniel Dubois. Malheureusement, on ne peut pas changer cette situation. On n'a aucun pouvoir pour ça. Donc on va juste être patient, supporter évidemment Martin Bacolé, le suivre dans cette aventure demi-finale mondiale IBF, mais c'est surtout l'après, où là, à un moment donné, que ce soit les organisations ou les champions, seront au pied du mur. Il est désigné challenger numéro 1. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Vous refusez de l'affronter? C'est pas dans les règles. Tu perds ta ceinture, tu la donnes à Bacolé. Et il aura la ceinture sans combattre. Dans ce cas-là, tu veux pas perdre ta ceinture, va l'affronter. Il n'y aura plus le choix. Donc faisons preuve de patience, les amis. Oui, c'est frustrant. Oui, effectivement, les adversaires, ils ont beau dire de trouver d'autres excuses, la finalité est la même, il fuit le combat avec Martin Bacolé. Oui, Ajagba n'est pas connu à l'échelle grand public. Mais attention, il ne faut pas non plus dire que Ajagba c'est un charlot. C'est loin d'être le cas. Martin Bacolé doit faire preuve de sérieux. Il doit nous régaler au même titre qu'il nous a régalé au cours de ces derniers combats. Soyons patients. En tout cas, les amis, moi, personnellement, j'ai hâte de voir un peu les prochaines négociations. Est-ce qu'il y aura de nouveau un retournement de situation? Est-ce que Ajagba va se carapater? Tout est possible aujourd'hui. Hein. Il y en a plusieurs qui se sont carapatés, là, les gars. Est-ce que Ajagba lui-même va pas se dire c'est dangereux, j'esquive, et il redescend encore dans le classement. Et bientôt, il va affronter un boxeur amateur, les gars. Non, j'en rigole. Je plaisante, les gars, évidemment. Mais est-ce que Fouini il est frustré? Oui. Est-ce que Fouini, il est déçu? Oui. Est-ce que Fouini va continuer d'observer et d'analyser les combats de Martin Bacolé, quel que soit l'adversaire? Oui, également, les amis. Est-ce que je suis persuadé que Martin Bacolé aura sa chance mondiale en 2025? En tout cas, il l'aura sur le papier. Est-ce que le combat aura lieu en 2025? Maintenant, j'ai un petit doute. Parce que si Daniel Dubois combat en février, si Martin Bacolé combat en mars, quelque chose comme ça, le combat contre Dubois devrait avoir lieu l'été, voire septembre. Si il nous pondent un combat Dubois, le vainqueur Usyk Fury, ça repousse à 2026. Donc j'en suis pas 100% persuadé. Ça fait encore attendre. Ça fait encore repousser l'échéance. Mais une chose est certaine, les amis. Martin Bacolé ne peut pas rester inactif. Il ne peut pas être en attente perpétuelle d'un combat contre un top 10 ou un top 5. Il doit combattre. Il doit rester actif. Et là, l'IBF impose la demi-finale. Donc si Martin Bacolé dit je prends pas à Jacques il recule encore plus en fait. Quand je vous dis qu'on est au pied du mur et qu'on doit être patient, que c'est un dilemme assez compliqué, je pense que la solution, si elle existe, c'est la patience. Mettre Ajagba en difficulté, KO, et voir la suite. Voilà les amis, en tout cas, n'oubliez pas une chose essentielle,
il faut parler de Martin Bacolé. Plus on va parler de lui, plus dans les réseaux sociaux, il y aura une émulation autour de lui, quitte à dire que tout le monde refuse de l'affronter parce que c'est l'épouvantail de la boxe. C'est le mec qui fait peur à tout le monde. N'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas à partager toutes les vidéos d'ailleurs sur Martin Bacolé. N'hésitez pas à mettre un pouce qui fait plaisir. Et puis si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne. Dans tous les cas les amis, je vous dis à très vite. Ciao ciao.